Insaisissable 3 tire les ficelles d'un filon bien rodé. Après le premier épisode, le deuxième opus, voici donc un mélange de thriller, de films de braquage, de films de gangsters avec beaucoup de magie. Dans le monde de la magie, tout ce qui disparaît réapparaît. Oh! Ah, ça fait du bien de se revoir! Et pour aller encore plus loin, il fallait bien rajeunir cette troupe d'élite. Ils étaient 3, puis 4, en voilà 3 nouveaux, des petits jeunes qui n'ont rien à perdre. Les cavaliers sont de retour pour voler un somptueux diamant en forme de cœur, propriété d'une abominable milliardaire. Et comme dans les 2 premiers épisodes, ils vont devoir démystifier les apparences qui sont forcément trompeuses. Ils ne seront pas trop de 8 sur ce dossier. D'après cette carte, bizarrement, j'ai besoin de vous. Je vous parle du tour de magie le plus énorme et le plus stylé que vous ayez jamais vu. C'est maintenant ou jamais. C'est quoi le tour? Le diamant cœur, le joyau le plus cher de l'histoire. Commençons par un plaidoyer pour la version originale sous-titrée. Ce long métrage, Insaisissable 3, ne se comprend bien qu'en anglais. La version française sera forcément en plein verbiage et mal traduite. Les protagonistes ont du tempérament et ils parlent beaucoup dans la langue de Shakespeare. Les intonations sont fluides et fluettes. Il y a des mélanges d'accents. Je vous recommande donc, avant de faire quoi que ce soit pour comprendre ce long métrage et pouvoir le suivre dans de bonnes conditions, de rechercher dans votre salle de cinéma la plus proche une version originale sous-titrée. Il a quoi de si spécial, ce diamant? Ça fait des décennies que les Vanderberg vendent des diamants aux chefs de guerre, aux marchands d'armes, aux trafiquants, pour les aider à faire leur blanchiment. On n'arrête pas le diable en lui coupant les mains, mais en lui piquant son portefeuille. Sésame, ouvre-toi. Vous l'avez compris, il s'agit ici d'un produit de commande des studios américains. Tout cela est très industrialisé, doit rapporter de l'argent. On prend donc ce qui a fait le succès des 2 premiers épisodes que l'on transpose avec quelques modifications dans ce nouvel opus. Si l'ensemble est sympathique, on aurait aimé quelques twists pour renouveler notre attention et aller un peu plus loin dans l'intrigue. Jack, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de sauver. Salut les gars. Salut. Et vous êtes qui, vous? Allez, on y va! Ne la laissez pas s'échapper! Mes cavaliers, Thaddeus! vous avez été réunis dans un but précis. L'œil a la plus grande confiance en vous. Faire tomber 2 générations de criminels en un tour de passe-passe. 8 magiciens contre un réseau criminel international? On a toutes nos chances. Ah, le France et les Français! Une partie du long métrage se déroule dans l'Hexagone. Et alors, tenez-vous bien, les militaires de la gendarmerie sont considérés comme des moins que rien. Ils sont stupides et serviles. Ils résident non pas dans une caserne, mais dans un commissariat digne d'un commissaire Maigret des années 70. Pire, la version originale sous-titrée français les fait parler un très mauvais anglais. Conséquence de quoi, l'image de notre beau pays en prend un coup. Vous voulez voir un tour de magie? Le spectacle vous plaît? On peut passer aux choses sérieuses? Ça devient compliqué! On va tous mourir! On s'est éclaté. Au final, Insaisissable 3 n'est pas un long métrage de mauvaise qualité, mais il lui manque un supplément d'âme pour pouvoir tordre notre imaginaire et renouveler un concept qui tente quand même à s'essouffler un peu.